choisi. Et je suis venu vers toi, oui, je suis venu vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. Jésus déclare que sont heureux les gens qui vivent dans des états contraires à l'idée que nous nous faisons habituellement du bonheur. Les pauvres, les affamés, les affligés, les assoiffés. Ce paradoxe est au cœur des béatitudes. Celles-ci ne promettent pas le bonheur, elles le proclament. Elles tracent ainsi une manière originale d'être humain et chrétien ou chrétienne, ici et maintenant, à la lumière de l'Évangile. Elles se déploient comme ce pas qui, de jour en jour, fait naître un chemin, comme cette lumière qui révèle des visages, ce sable qui apaise les vagues, cette parole réconfortante ou encore cette brise qui respire le large. Heureuse est la personne qui a le Christ pour compagnon de route. Bonne célébration à tous avec l'abbé François Doucet. Bonjour, soyez les bienvenus en ce premier dimanche du mois de février. Nous allons prier pour le repos de l'âme de Marie-Paul Saint-Pierre et pour les parents défunts de Denise et Bernard Donaldson. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Pour bien célébrer, reconnaissons-nous pécheurs. Lorsque nous manquons d'amour pour nos sœurs, pour nos frères, et brisons les liens fraternels et communautaires, Seigneur, prends pitié. Lorsque nous fermons notre cœur à ta parole ou refusons de t'accueillir dans notre vie, ô Christ, prends pitié. Lorsque nous préférons le chemin du prestige et des honneurs à celui de l'Évangile, prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes tous dans le Christ Jésus. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas. Voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Être heureux, c'est Jésus qui nous dit, même en plein malheur, vive heureux. C'est possible si nous avons la foi et si nous avons Dieu présent dans notre cœur. Une image vaut 1000 mots. J'ai un ourson qui est heureux, qui a été quand même, pour des raisons qu'on ignore, abandonné par sa mère. Il est arrivé un accident où la mère l'a abandonné pour l'abandonner, mais avec son cœur d'ourson, eh bien, il est heureux. Il y en a qui ont pris soin de lui. Vous devinez que l'image, c'est nous, l'ourson, et on peut être abandonné, on peut pleurer, parce qu'il y en a qui nous laissent tomber. On peut avoir faim, on n'a plus personne pour justement s'occuper vraiment de nous, pour nous donner du travail, ou bien pour nous inviter à un moment donné à partager, parce que eux partagent envers nous et l'on ne demande de rien. Ça peut être parce qu'on est maltraité. Nous sommes victimes d'injustice. Ça peut être pour 1000 raisons que on est malheureux, tout petit, pauvre, puis démuni. Mais le cœur, Dieu présent dans tous les cœurs de bonne volonté et qui sont là pour nous rendre heureux si nous pleurons, si nous avons faim, si nous sommes victimes d'injustice, si Dieu est dans notre cœur puis qu'on le tient bien présent, eh bien c'est certain que nos peines vont se changer en joie. Parce que c'est Jésus qui dit, heureux si vous êtes triste, vous allez voir, Dieu va vous gâter. Heureux, 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 à partir d'événements malheureux que nous vivons. Les béatitudes dont Jésus nous parle aujourd'hui. Et vivre avec Dieu, c'est être heureux, puis c'est aller de l'avant. Oui, avançons. Cessons de vouloir tout le temps reculer, puis tourner le dos, à un moment donné, à Dieu, au monde, puis... Non. Avançons avec Jésus-Christ, qui refait nos forces intérieures pour déjà goûter, posséder des trésors du ciel. Les bienheureux, heureux, c'est des trésors, ça.
C'est Dieu qui nous promet. On ne peut même pas s'imaginer ce que nous vivrons de beau, de bon et de vrai dans le ciel à partir de notre petitesse, démunie, abandonnée, mais Dieu dans notre cœur, eh bien, l'impossible devient possible. Et c'est même la fête ici-bas. Ben oui, la fête ici-bas, même si on vit des tracas, parce que nous ne sommes pas seuls. Et heureux sommes-nous si nous pouvons sourire et même rire en plein malheur, parce qu'on sait que le meilleur s'en vient avec Dieu. Nous y croyons fermement. Alors, ce chant de l'abbé Robert Lebel, ils sont nombreux les bienheureux. Ils ont été tristes, plusieurs sont partis, sont au ciel comme ici, avec la foi. Ils sont nombreux, les croyants, les pratiquants dans leur foi, les amoureux de l'Église, parce que Dieu prend soin de nous. Bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume. Ceux dont on ne dit pas un mot, c'est bien heureux de l'humble classe, ceux qui n'ont pas fait de miracle, ceux qui n'ont jamais eu d'extase et qui n'ont laissé d'autres traces qu'un coin de terre ou un berceau. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume. Ils sont nombreux, ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien qui n'entreront pas dans l'histoire. Ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usés les mains à pétrir, à gagner le pain. Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières, mais ils sont dans le cœur de Dieu. Et quand l'un d'eux quitte la terre pour gagner la maison du Père, une étoile naît dans les cieux. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son Frères et sœurs, tournons-nous vers Dieu avec confiance. Présentons-lui nos besoins, ceux de l'Église et du monde,
Nous répondrons avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, qui, humblement, demeure un signe vivant de l'amour de Dieu pour l'humanité, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes marginalisées ou méprisées en raison de leur apparence, de leur origine, de leur rang ou de leur condition sociale, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour ceux et celles qui hésitent à accueillir l'Évangile, mais qui continuent de chercher et de creuser leurs désirs, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour les gens qui se dévouent en faveur de la paix et de la justice dans le monde, en particulier là où sévissent des conflits armés, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour les disciples du Christ persécutés, parce qu'ils réclament simplement leur foi, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés qui reçoivent l'appel des béatitudes comme une invitation à la conversion et à un engagement au quotidien, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Papa, dans ta bonté, exauce notre prière. Fais à notre temps la grâce de reconnaître le chemin des béatitudes et d'y découvrir la force tranquille de ton royaume en marche. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vie de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume des cieux. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice d'aujourd'hui trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. La 7e préface des dimanches, suivie de la prière eucharistique numéro 2. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur, et tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. C'est donc que nous avions perdu par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. »
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Martin, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement de Marie-Paul Saint-Pierre. Des parents défunts de Denise et Bernard Donaldson. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. Même si nous vivons des problèmes, des peines, que nous sommes malheureux, parce que Dieu est dans notre cœur, Jésus nous dit, heureux êtes-vous, même si vous pleurez, même si, ce beau chant de l'abbé Robert Lebel, rien jamais. Comment? Rien jamais. Rien jamais nous séparera de l'amour de Dieu. Heureux sommes-nous. Jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Ni la mort, ni la vie, ni le feu, ni le froid, ni le jour, ni la nuit, ni la faim, ni la soif, ni chaîne, ni menace. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Ni l'enfer, ni la peur, ni péril, ni danger, ni le mal, ni les pleurs, ni présent, ni passé, ni ange, ni puissance. Jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Et si Dieu est pour nous,
Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Sauveur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À dimanche prochain. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.